Comme M et Maria, je fais partie des membres fondateurs de Tapage. On a créé le collectif qui est maintenant une asso depuis septembre. On l'a créé en 2021 pour monter un événement à Marvejols. Et l'idée de l'asso, c'est un peu non pas de faire venir la culture queer en Lozère parce qu'en fait elle existe, on l'incarne un peu, entre guillemets. On essaie en tout cas. Mais l'idée c'est de se montrer, de montrer qu'on existe. Et que en fait, c'est pas parce qu'on est dans un département rural qu'il n'y a pas du tout de personnes LGBT, qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas de violence. L'année dernière, on s'est motivé à organiser cette première marche des fiertés en Lozère, à Mende. Ça nous paraissait important d'organiser ici, dans nos campagnes, une Pride, une marche rurale, un moment de revendication et de visibilité des droits des personnes LGBTQIA+, et de montrer qu'elles existent et qu'elles sont fières d'être là. Dans le Falisson, qu'est-ce que c'est? C'est un petit village de 35 habitants à peu près, peut-être un petit peu plus, sur le cause de Sauveterre. Et voilà, dans cette salle des fêtes, grâce à la mairie de Saint-Bosile, on a la chance de pouvoir l'utiliser pour faire plein de petites choses militantes. On y a organisé avec le planning familial et aussi avec Tapage plusieurs événements comme des stages d'autodéfense. Et du coup, ce qu'on fait aujourd'hui au Falisson, c'est qu'on prépare la deuxième édition de la Marche des Fiertés de Lozère. Là, on a une équipe de bénévoles, une quinzaine de bénévoles à peu près sur 2 jours et on fait des pancartes, des banderoles. Le principe de la marche des fiertés, c'est de montrer qu'on n'a pas honte. Toutes les personnes queer, quelles qu'elles soient, on n'est pas cachés, on est dans la ville, en plus on est chez nous, on est en Lozère, donc on sait qu'en Lozère, on connaît tout le monde. Et puis c'est particulièrement important en ce moment parce qu'il y a des choses qui vont mieux, il y a des choses qui vont moins bien. C'est-à-dire que comme de plus en plus ça devient visible, tout ce qui est les thématiques LGBT, en face on les attaque de plus en plus fortes. Et donc c'est important de montrer d'abord qu'on est là et puis aussi de montrer qu'il n'y a pas que des personnes concernées, qu'on peut être hétéro, cisgenre et venir quand même à une marche des fiertés dans la rue. C'est qu'en milieu rural, comme un département comme la Lozère, on peut facilement se sentir isolé et du coup proposer des événements comme celui-là et une marche des fiertés qui plus est, peut permettre clairement de se visibiliser et aussi de pouvoir créer du lien et peut-être potentiellement créer une communauté. Il y a vraiment une vague de plus en plus des préfectures, de petits départements qui en fait laissent place à des marches des fiertés qui sillonnent leurs rues. Aujourd'hui, et crions ensemble pour nos fiertés. On a grandi dans une ruralité où on n'avait pas réellement de représentation et pour nous en fait c'était réellement important de se réapproprier en fait les lieux où on a grandi et là où encore on vit. Problématique particulière qu'il peut y avoir pour les personnes LGBT en milieu rural, en fait il y a un côté isolement, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une communauté qui dans les villes fonctionne justement beaucoup en communauté autour des assos ou des lieux commerciaux comme des bars ou des boîtes qu'on ne retrouve pas. Donc il n'y a pas de lieux conviviaux dédiés. Donc pour rencontrer d'autres personnes, et pas dans le sens de rencontrer son amoureux ou son amoureuse, mais dans le sens de juste croiser des gens comme nous, avec des problématiques semblables, avec une culture semblable, parce que c'est pas qu'une orientation sexuelle, il y a aussi toute une culture. Je croise une autre lesbienne qui vient de l'autre bout de la France, on va avoir les mêmes références, les mêmes façons de faire. Je ne pense pas qu'il y ait plus d'homophobie en ruralité qu'en ville. Il y a les mêmes problématiques que partout ailleurs, avec des violences au sein de la famille, au sein des couples, qui sont du coup des violences LGBT-phobes, au sein de l'école, en fait ça va être la même chose. Moi j'ai un peu quand même l'impression qu'à la campagne, il y a un peu vu que c'est que des villages, on peut être rapidement fiché. Contrairement à la ville où on peut garder un certain anonymat et exprimer notre queer attitude comme on le souhaite sans être réellement nommé.
On est une association queer, on est vraiment lié aussi au planning familial 48. C'est des personnes trans par exemple, on peut les accompagner sur des parcours de transition parce qu'on a un peu des contacts, etc. On fait beaucoup d'écoute, donc aussi ça peut être des personnes qui ont besoin de parler et qui sont en questionnement. On intervient aussi en milieu scolaire pour faire des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle sur des thématiques LGBT+, spécifiquement. Il y a une évolution au sein de la société de manière générale, ça c'est une certitude. Mais j'ai pas l'impression que ça va assez vite. Par rapport à l'année dernière, il y a une montée de 5% d'actes homophobes qu'a relevé SOS Homophobie. Voilà, là pendant la marche ça s'est très bien passé, mais bon on s'est fait un peu huer. Mais en même temps c'est cool, il n'y a pas de problème, il y a plein de monde et c'est beau et c'est cool, on arrive aussi à prouver qu'on est là et qu'on a envie d'avancer. Et dans la joie et la bonne humeur aussi.